obstacle qui sera devant nous, on passe dessus et pour aller chercher cette étoile que le pays attend encore. Voilà, bonjour et bonne chance pour la compétition. Elle a mis du job Eric Famtivi. Ma question c'était par rapport au groupe, parce qu'il y a quand même de jeunes joueurs qui viennent de découvrir la compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a Ibrahim Abdaï, Bobo Sarr, Ilaï Kamara, il y a pas mal de jeunes qui vont découvrir la CAN. Et il y a aussi des cadres. Comment vous arrivez à avoir cette gestion, c'est-à-dire la transition qui est assurée au niveau des jeunes joueurs, accompagné de ces cadres, certains qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations, l'ossature de l'équipe, comment vous arrivez à avoir une bonne gestion de groupe pour pouvoir gérer cette compétition? Merci. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance d'avoir ces cadres. Donc, d'avoir un Kalidou Koulibaly, d'avoir un Edouard Mendy, un Driss Gana Gueye, Sadio Mané. Et ça, c'est une chance. Et aussi, ces jeunes, je ne m'inquiète pas du tout pour ces jeunes. Quand tu as des cadres, avoir cette chance d'avoir partagé les vestiaires avec ces genres de joueurs, je pense que même en tant que coach, ça me facilite un peu la tâche. Mais quand même, j'ai un rôle à jouer avec les jeunes, parce que je sais qu'il y a certains, peut-être ça va être, je dis, ça va être leur dernière CAN. Donc je pense qu'ils ont tout donné à ce pays. Et je pense que aussi les jeunes doivent tout donner pour offrir à ces cadres cette compétition qui est gagnée à la fin. Le dernier intervenant en français, il s'agit de Adama Kandé. Merci, Tara. Bonjour, coach. Bonjour à tout le monde. Alors, coach, entre la volte-face de la FIFA, donc le 8 décembre, ensuite le 15, entre donc cette volte-face et l'attente des Sénégalais, vous avez vu dans les journaux, dans les réseaux sociaux, attend la liste. Comment Pape Thiaw a vécu ces moments? D'abord, ressentir que son programme est perturbé, ensuite de s'attendre à ce que tous les Sénégalais soient impatients. Comment Pape Thiaw a vécu tous ces moments? Et puis une question subsidiaire, c'est juste en tant que vainqueur du premier CHAN pour le Sénégal, est-ce que c'est une motivation supplémentaire pour Pape Thiaw de se dire que je vais le faire aussi pour la CAN? Oui, en tant que coach, je pense que notre rôle premier, c'est savoir anticiper et s'adapter. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous vu que ça a été chamboulé. Ça a été chamboulé pour tout le monde. Ça a été chamboulé même pour le public qui me réclamait la liste tout le temps. Je n'ai jamais vu ça. Ma fille de 6 ans est rentrée la fois dernière à l'école. Qui me dit, papa, c'est à quand la liste? Et j'étais, waouh! Ma fille dedans, donc ça veut dire à l'école, waouh, ça n'en parlait. Mais c'est vrai, on attendait cette liste. Mais je pense qu'elle est belle quand même. Et donc, c'était quoi la deuxième question? Oui. J'aime pas trop parler les bonnes choses que j'ai faites, en fait. Donc, c'est sûr que, bon, on en fait, parce qu'on était un groupe quand même. Cette CHAN, ce que j'ai beaucoup adoré, excusez-moi, parce que personne ne croyait à notre football local quand je partais. Personne. Et j'ai cru. Et j'ai mis dans la tête des joueurs, c'est aujourd'hui que vous devez vous vendre. Aujourd'hui, vous devez laisser votre nom, là où vous ne serez pas, on en parle. Et je pense qu'ils l'ont fait de la plus belle des manières. Et derrière, il y a eu aussi des dirigeants qui étaient là. Et je peux en citer tant d'autres, il y en a qui sont dans la salle, qui ont aidé. Et aussi bravo aux coachs locaux, ils ont fait un travail magnifique. Et aujourd'hui, on part dans une compétition différente. Et espérons que ça va se renouveler. Parce que quand je vois cette équipe qui sont motivés, avec des cadres qui ont envie
que demain, s'il s'agit de laisser leur vie sur le terrain, ils le feront. Inch'Allah, il y a espoir, et quand il y a espoir, il y a vie. Merci beaucoup. Et le premier intervenant, la première, Mariam Ndiaye, des Échos. Bonjour. Coach, bonne chance. Merci. Je pourrais faire ça en français parce que la question là, c'est. dañ ne woon ñu njëkk ñi dañ leen di jox ñu wax laaj wolof kese dañ leen autorisé waaw s'il vous plaît. Mais c'est important quand même ñu ñëwaat ci question bi en français parce que on a besoin de savoir le programme bi nga xamante ne moom ak mercredi seen départ entraînement et tout et puis nga wax ñu moom nga war a am on parle plus de Congo mais il y a Botswana ak beneen nga waxaat nga wax. Merci. Vous parlez de notre programmation. Notre programmation, c'est, je pense que les joueurs seront. maa ngi jégalu. am nañu yegsi déjà donc am nañu nekk hôtel à partir de suba dina am. Lundi dinañ am quasi la totalité groupe bi mais dina manquer 2 ou 3 parce qu'il y en a qui jouent le lundi donc voilà. Et après pour la semaine d'entraînement il y aura lundi, je pense que ça va être communiqué par Kara, voilà pour ça. Et après il y a la remise du drapeau, je pense que qui sera mercredi pour Tanger qui sera le 19. Donc c'est ça, Inch'Allah. Voilà. Donc voilà, pour nos adversaires, moi, comme je l'ai dit, hein, et je l'assume encore aujourd'hui pour cette conférence de presse. C'est parfois donc comme nous on équipe ça va être une équipe dominante. Donc je vais plus rester sur de ligue que plus focalisé sur l'adversaire, même si j'étudie l'adversaire. Mais parfois, je veux être une équipe dominante. Voilà, on veut marquer notre patte. Mais nous étudier le Botswana, le Congo, le Brésil. Pour moi, c'est la même chose, football. Nous avons préparé Brésil, nous avons préparé Botswana, nous avons préparé Congo, nous avons préparé Bénin. Pape Famille Initial, Saïkou Seydi, journaliste indépendant.